Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce message. Bonjour Estelle, je me permets de vous contacter pour solliciter vos conseils sur la tarification. En tant que futur freelance graphiste web designer, je recherche des informations précises sur la manière dont vous fixez vos tarifs. J'apprécierais beaucoup vos conseils à ce sujet. Merci pour votre attention. Très belle journée à vous. Cordialement, Vanessa. Eh bien Vanessa, voici ma réponse. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez entendu, il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail d'une certaine Vanessa qui me posait pas mal de questions sur mon tarif. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'y répondre parce qu'en fait par mail c'est super compliqué. C'est un sujet assez vaste et je peux pas écrire, je peux pas juste renvoyer ma grille de tarifs parce que moi-même j'en ai pas. Parce qu'en fait les tarifs ça prend en compte pas mal de critères et c'est super compliqué d'en parler comme ça en un mail. Donc j'ai un peu laissé traîner et en fait cette personne m'a relancé la semaine dernière et du coup je me suis dit ok c'est vraiment un sujet important et je vais en faire une vidéo parce que potentiellement ça peut aider aussi d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. C'est vrai que personnellement quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'étais confiante sur plein de choses, j'étais confiante sur l'administratif, sur les statuts etc. parce que j'avais vraiment pu me renseigner sur internet, sur plein de sites. Et par contre en ce qui concerne les tarifs, j'étais un peu dans le flou parce qu'il y a très peu d'infos sur internet à ce sujet. C'est assez opaque, personne ne veut donner etc. ces tarifs et en même temps c'est normal parce que ça prend en compte tellement de choses qu'on peut pas appliquer les tarifs de son voisin de façon bête et méchante. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager en tout cas mon expérience. De mon côté, quand je me suis lancée vraiment, quand je vous dis j'avais strictement aucune idée de combien je devais tarifer, de combien tarifer les autres etc. Par contre c'est vrai que comme j'avais été salariée, que j'avais travaillé avec des freelances, j'avais déjà quelques devis de freelance comme base pour pouvoir un petit peu voir comment elles avaient calculé leurs tarifs. En tout cas ça m'a permis de me rendre compte un petit peu des tarifs du marché. Pour tout vous dire, après 2 ans de free, je mets quand même énormément de temps à faire un devis. Vraiment c'est pas un truc qui se fait comme ça. Justement, on n'a pas une grille tarifaire qu'on applique pour chaque projet. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous partager mon expérience, mais sachez que je ne suis pas une pro des tarifs et que vraiment les tarifs ça dépend d'énormément de choses et il n'y a pas de règles tarifaires à suivre. Alors pour commencer, je vais évidemment vous parler du TJM, du taux journalier. En fait, le TJM c'est tout simplement le montant que vous allez facturer à la journée pour votre travail, pour vos compétences. Et pour calculer ce taux journalier, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, votre expérience, vos spécialités, vos compétences. Pour commencer à calculer votre taux, vous devez tout simplement déjà calculer vos charges, toutes les charges que vous avez par mois, à savoir votre loyer, vos frais perso, mais aussi vos charges professionnelles, vos licences Photoshop, vos abonnements à des banques d'images, votre matériel informatique, etc. Vous devez vraiment prendre en compte toutes ces charges-là. Il faut aussi prendre en compte le fait que vous n'avez pas de congés payés, que du coup les jours vous ne serez pas payé, il faut compenser avec le salaire, le reste des mois, etc. Et déjà avec toutes ces infos, vous pouvez déjà calculer à peu près combien vous avez besoin au minimum pour vivre chaque mois et diviser pour vous faire grossièrement un taux journalier. Bien sûr à ça il faut être réaliste déjà par rapport au marché, il faut aussi l'ajuster par rapport à votre expérience, par rapport à vos spécialités. Pour ça, franchement, n'hésitez pas à aller sur Malte et à regarder un peu les taux journaliers des autres, essayer de comparer leurs expériences, leurs spécialités, qu'est-ce qu'ils ont de plus, de moins, etc. pour essayer vous aussi de calculer le vôtre. C'est important de pouvoir comparer, vous avez cet outil à disposition donc c'est hyper bien. Et forcément, chaque spécialité, chaque métier est différent. Un consultant n'aura pas le même taux journalier qu'un graphiste, qu'un illustrateur ou qu'un développeur qui est spécialisé dans un domaine ultra recherché. Forcément, plus on est dans une niche, plus on est recherché, plus on peut se permettre d'augmenter son taux journalier. C'est aussi un peu la loi de l'offre et de la demande. Plus l'activité est rare et recherchée et nécessite des compétences un peu spécifiques, forcément le taux journalier va augmenter. Moi ce que j'ai vu en tout cas sur certains sites, c'est que la moyenne pour un graphiste expérimenté c'est 310 € par jour. Donc ce montant il va varier en fonction de l'expérience et de tout ce que je viens de vous dire. Personnellement mon taux journalier il est à 450 €. Je l'ai augmenté aussi chaque année au fur et à mesure de mon expérience. Ça prend aussi en compte le fait que Malte me prend une commission, forcément prend en compte dans mon taux. Après ce taux il veut un peu tout et rien dire parce que on va dire que c'est une base de calcul. Ça peut aussi être un critère si vous avez un client fixe qui vous paye à la journée. En ce qui me concerne, là je vais plus être sur des projets où je vais pas calculer à la journée. Ça donne une base de calcul en tout cas.
De mon côté, les 450 € je les justifie aussi parce que j'ai déjà 10 années d'expérience, parce que je suis quand même spécialisée dans un secteur, que j'ai des compétences assez polyvalentes et aussi je pense un regard business et marketing qui peut être aussi une plus-value par rapport à mon travail de DA. Donc pour tout ça je le facture 450 €, mais honnêtement je suis pas très chère parce que quand je vois des profils assez similaires, il y a pas mal de profils dans les 600 €. Moi en tout cas par rapport à actuellement mes charges etc, on va dire que c'est un taux qui me convient très bien. Moi je sais que je travaille pour un secteur où il n'y a pas énormément de budget, donc il faut être un peu aussi réaliste par rapport au marché, prendre un petit peu tout en compte. Donc maintenant je voulais vous parler de vraiment des facteurs que je prends en compte pour calculer mes tarifs, parce que bien évidemment il n'y a pas simplement mon taux journalier, il faut que je prenne en compte un certain nombre de facteurs pour pouvoir établir un devis. Parce que déjà premièrement évidemment les tarifs dépendent du client. Pas facturer la même chose à un petit artisan qu'à une grande multinationale. Je peux faire un geste avec un artisan que je vais pas faire avec une multinationale. Donc le premier facteur que je prends en compte, c'est à qui s'adresse le devis. Est-ce que c'est une entreprise qui génère beaucoup de bénéfices ou est-ce que c'est un artisan ou une petite marque qui se lance? Ensuite, quel est le secteur d'activité? C'est ce que je vous disais juste avant. Selon le secteur d'activité, les prix ne sont pas les mêmes. Dans tout ce qui est prêt-à-porter, il y a très peu de budget. C'est toujours compliqué de facturer. Après, si vous travaillez plus dans le domaine médical, pharmaceutique, etc., là, les tarifs sont complètement différents. C'est beaucoup plus haut. C'est des entreprises qui brassent beaucoup plus d'argent et de bénéfices. Donc déjà là c'est tout un enjeu de s'adapter aux clients. Ensuite la deuxième question que je me pose, c'est combien ce projet va-t-il me prendre en termes de temps? Alors là je vous le dis, je suis une cata pour ça. Autant parfois en fait je me sous-estime, je vais hyper vite etc par rapport à ce que je pensais, autant parfois je pense que ça va me prendre une semaine et ça va me prendre 3 semaines, enfin j'exagère, mais en fait il y a aussi toute une partie d'inspiration qu'il faut prendre en compte, et parfois vous pensez que vous allez plier ça en une journée et non, ça va vous prendre 3-4 jours parce que je sais pas, parce que ça vient pas, parce que vous avez besoin aussi de vous stimuler, faire plus de recherche, d'inspiration etc. Donc je trouve qu'il y a un enjeu aussi un peu compliqué en termes de timing à deviser. Mais en tout cas c'est une question qu'il faut se poser. Combien de temps ça va me prendre pour pas non plus brader son temps en fait, parce que le temps c'est de l'argent, c'est hyper important de bien facturer votre temps. Et la troisième question que je vais me poser, c'est quelle valeur financière mon travail va apporter à l'entreprise. En fait si on me demande de mettre en forme une présentation pour de la communication interne, ça va rien rapporter à l'entreprise concrètement. Ce que je vais faire, eux ça va être plus voilà, pour respecter un peu l'identité visuelle de la marque etc, mais en fait en gros ils vont présenter ça à leurs employés, mais à l'instant où ils vont le présenter ça va vraiment rien leur rapporter. Par contre si demain cette même entreprise me demande de leur créer une campagne publicitaire en ligne ou de leur créer une campagne d'emailing, là ce qu'il faut savoir c'est qu'une campagne d'emailing ça leur rapporte de l'argent instantanément, c'est susceptible de leur générer du revenu plus directement que la présentation en interne aux employés. Donc déjà pour ça, forcément ça, pour moi c'est un critère à prendre en compte sur le devis, c'est-à-dire que si votre travail génère beaucoup de revenus à l'entreprise, il faut aussi le facturer en conséquence. Donc au final, comment j'établis mes tarifs? Eh bien je prends mon TJM que je multiplie en fonction du temps que je pense que le sujet va me prendre, et ensuite à partir de ce montant je l'adapte en fonction du client, je l'adapte aussi en fonction de la valeur du projet en termes de retour que va avoir l'entreprise, et en gros je prends un peu tous ces éléments, ça me fait mon tarif. Bien sûr au début quand je me suis lancée, j'adaptais aussi mes tarifs par rapport au retour que j'avais de mes clients. Moi je pense qu'au début, voilà, sur quelques projets en tout cas, j'ai certainement dû sous-facturer par rapport à ça parce que j'avais pas vraiment conscience de tout ce que j'allais devoir payer ensuite. Après bien sûr tous les ans j'augmente très légèrement mon tarif, parce qu'il y a l'expérience, mais aussi parce que le coût de la vie augmente. Là vous l'avez bien vu, l'électricité etc a augmenté. Moi j'ai augmenté très légèrement mes tarifs, ce qui est normal. Ce qu'il faut prendre en compte également, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a une différence de tarif entre de l'exécution et de la création. Il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte. Je sais que par exemple il y a une des freelances avec qui je travaillais avant qui facturait 250 € la newsletter, mais la newsletter qui est faite sur une plateforme en ligne de drag and drop, c'est-à-dire une plateforme que tout le monde peut utiliser. Moi par exemple quand je facture des newsletters qui sont faites du coup sur Photoshop, c'est-à-dire que c'est des maquettes Photoshop qui vont ensuite être intégrées par un développeur,
c'est pas le même outil, c'est pas le même logiciel, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est un logiciel que j'ai mis des années à apprendre et que je paye. C'est normal que ce soit plus élevé et moi je vais plutôt le facturer 350 €, vous voyez. Enfin, par exemple un dossier de presse, un communiqué de presse, ça va dépendre du nombre de pages, des versions, parce que parfois on les décline en plusieurs langues, mais ça peut être entre voilà 700 et 1300 € selon, voilà, je vous dis le nombre de pages, le temps que ça prend, aussi la créa à faire. Est-ce qu'il y a déjà une identité visuelle de la marque vraiment carrée ou est-ce que vraiment c'est de la créa à faire? Et la dernière question que m'avait posée la personne qui m'a envoyé ce mail, c'était mes conseils et les pièges à éviter. Honnêtement, j'ai pas trop de pièges à éviter, mis à part le fait de ne pas se sous-facturer. En se disant, voilà, je vais attirer plus de clients parce que mon TGM il est plus bas que les autres, ça ne vous place pas vraiment au rang d'expert, ça ne montre pas que vous êtes sûr de vos compétences, que vous êtes professionnel. Et ça peut vraiment faire douter les clients de vos compétences. Je pense qu'il faut vraiment être juste par rapport à ça, parce que si vous mettez juste bas en pensant attirer des clients qui ont moins d'argent, bah déjà vous allez attirer des clients chiants, je vous le dis direct. Et en plus, ouais, ça peut faire douter un peu de vos compétences, ça vous place pas en tout cas en tant qu'expert, etc. Surtout, mon conseil c'est de ne pas hésiter à expliquer vos tarifs aux clients. Quand les clients vous posent des questions, essayez de négocier, etc. N'hésitez pas à expliquer que tout ce que ça prend en compte. N'hésitez pas à dire, bon bah dans ce cas, si vous voulez baisser le tarif, ok, on fera que 3 visuels au lieu de 4. N'hésitez pas à vraiment rentrer dans la négociation, etc. À aussi faire des gestes de votre côté si c'est un client qui vous plaît et si c'est un projet qui vous plaît vraiment. Pensez bien que votre temps c'est de l'argent et que vous pouvez pas brader vos tarifs, vous pouvez pas brader vos compétences que vous avez mis des années à acquérir. Si on vous contacte, c'est pour vos compétences, pour votre talent. Ça veut dire que le client ne sait pas faire ce travail, sinon il le ferait lui-même. Ne vous bradez pas, surtout, voilà, c'est ça mon conseil. Et voilà, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas également, si vous avez d'autres sujets comme ça qui peuvent être un peu bloquants pour vous, à poser des questions. Franchement, j'y répondrai en toute transparence. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye.